souris à la caméra, toi, au lieu de faire la gueule. Montre un peu tes oreilles. Oh. Bon, bah comme dans chaque vidéo, les cheveux, c'est jamais ça. Mais en même temps, je prends toujours ma douche avant les vidéos. Ah, les loulous. Les loulous. Depuis quand je vous appelle mes loulous? Aujourd'hui, on va parler de trithérapie. Je vais vous expliquer ce que c'est et surtout je vais vous expliquer mon parcours avec la trithérapie parce que étant donné que je suis un petit peu con, frivole, tout ce que vous voulez, enfin non, j'ai été frivole une fois mais ça m'a valu une trithérapie. Bref, je vous explique tout dans les détails, mais avant, je tenais à dire que tous les gens qui vont me traiter un peu machin et tout, je calculerai pas vos commentaires, de toute façon en général c'est supprimé automatiquement. Et je tiens à préciser aussi que je vais bien, rien de grave ne s'est passé. Freddy est là pour en attester. J'espère que vous avez la ref. Freddy Mercury. Non, non je rigole, même moi j'ai pas de ref. Hello, hello, hello. Ça me fait délire à chaque fois que je fais ça. Ok, on va recontextualiser les choses. Aujourd'hui, on est le 18 juin 2021. Cette histoire s'est passée en janvier, je crois. Non, bien avant. Oh, je sais plus. Décembre 2020, janvier 2021, etc. Faut savoir qu'à cette date-là, ça faisait un petit bout de temps que j'étais célibataire. Ça faisait 10 mois que j'étais célib, mais pour moi, ça fait beaucoup. Parce que si je me sens pas aimé, j'ai l'impression d'être une pauvre merde. Donc, j'étais sur Tinder pour chercher une relation sérieuse de base. Et de fil en aiguille, je suis là, comme ça, je me dis, bon, écoute Gauthier, t'as jamais trop testé les relations frivoles, type plan cul, etc., machin, machin. Ça pourrait t'intéresser. Trouve-toi un mec qui va accepter de faire les choses avec toi, un mec qui te plaît. Voilà. Je tombe sur un gars, petite armoire à glace, un flic, pas trop efféminé, machin. Je me dis, toi, y a moyen. Et toi là-bas, tu vas mourir à la fin de la vidéo. On parle, je lui annonce tout de suite ce que je veux, je dis pas de trucs sérieux, nanani nanana, lui me dit ok, pas de trucs sérieux, moi je suis partant. À savoir qu'on se programme un rendez-vous genre 2 jours après, parce que moi si il faut attendre une semaine, j'ai le temps de stresser, etc. Donc je dis oui tout de suite. Au bout de 2 jours, un soir, une après-midi, je me retrouve chez lui, donc tac tac, la bise. Il a un petit chien trop mignon, hi oh. On rentre dans son appartement et là je me sens un peu mal à l'aise. On fume des petites clopes et tout. Et je sens qu'il y a un truc, on est un peu bloqué. Donc bon, à un moment donné, on se retrouve tous les deux dans la chambre. Il ferme la porte. Je dis ok, bon bah c'est parti. Il me saute dessus, on fait nos affaires et je sens que la capote ça le dérange. Qu'avec la capote, genre il a un peu du mal à bander. Du coup je suis là en mode on va la laisser, on n'a pas le choix. À ce moment-là, c'était moi qui me la prenais, donc j'étais passif et en fait j'ai capté qu'il avait enlevé la capote. J'étais en leu donc moi je le voyais pas, il était in my back. En fait il enlève la capote. Moi je me dis ok, vas-y frère, enlève la capote, mais je pensais jamais qu'il allait venir dans moi. À un moment donné, il arrête et je dis mais t'as fini? C'est tout, genre il n'y a pas eu de J'avais pas senti qu'il avait joui et en fait il a fini dans moi. Sauf que c'est un mec que je ne connais ni d'Adam ni de Ève. Je ne sais pas du tout son passé sexuel, s'il a des trucs, des machins, des microbes ou s'il fait ça souvent. Donc après là, 15 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça, je lui ai demandé si ça lui arrivait souvent de faire des trucs comme ça parce que moi j'étais en mode mais putain mais frère si ça t'arrive souvent et tout. Il m'a dit qu'il faisait pas ça souvent mais qu'il avait déjà eu des ex qui étaient assez chauds. Donc qui allait à droite à gauche, je commence à flipper. Donc je dors chez lui, on fait plus rien d'autre, ni préliminaire, ni acte en soi, on fait rien. Du lendemain, je me barre, je me dis écoute Gauthier, t'as couillé, donc maintenant tu vas assumer et tu vas direction l'hôpital. Sauf que quand je repars, j'avais fait 15 minutes de route, je suis comme ça, dans ma voiture, à me prendre pour je sais pas qui, mais voilà, je suis le roi du monde, j'ai fait un plan, je le regrette pas. Et là j'entends dans ma voiture, mon pare-brise s'éclate en 1000 morceaux. Du coup, un pare-brise en moins, mais moi, rien à foutre. Mon but ultime, c'est d'aller à l'hôpital. Donc, j'appelle quand même Carglass. Ils me disent, on a une place de libre cet après-midi. Bon,
Carte mémoire pleine. On y retourne. Donc je suis sur la route, mon pare-brise éclate. Du coup je vais dans un premier hôpital des Nains-Beaumont, où là-bas ils n'ont aucun médicament à me donner, ils n'ont pas de trithérapie. Je vous explique ce que c'est la trithérapie juste après. On me conseille d'aller dans un autre hôpital à Lens, donc encore plus loin. Sauf que, problème, j'ai toujours mon pare-brise de pété, du coup je suis là. Je roule à 2 à l'heure sur l'autoroute, je suis en warning comme ça, j'ai mis une bâche, mais la bâche elle fait... Journée de merde, j'arrive à l'hôpital de Lens, donc on me prescrit les médicaments, etc. Par contre, on me dit que arrivé à la fin de ma plaquette, il faut que j'aille à Tourcoing, donc Lens c'est là, Tourcoing c'est plus haut, encore dans un autre hôpital pour poursuivre mon suivi, etc., etc. En 2 mots, la trithérapie, je vous l'explique, comme ça vous savez ce que c'est et je peux continuer ma vidéo. C'est que pour le sida, donc en gros, c'est si jamais le partenaire sexuel avec qui j'ai été en contact, si jamais lui a le sida, si c'est pris dans les 72 heures, je crois, 48 heures, 24 heures, c'est encore mieux. Tu prends les médicaments là, ça dure pendant 1 mois et à partir de ce moment-là, tu as beaucoup moins de risques que ça puisse t'infecter toi. Du coup, se passe 3 jours où j'ai à chaque fois 3 médicaments à prendre. Je vais à l'hôpital de Tourcoing, on entame mon suivi, donc on fait toute une batterie de tests. J'ai pas d'IST. Pour le moment, j'ai pas de VIH, donc le virus qui après va se transformer en sida, mais je n'ai pas ça. Par contre, maintenant au lieu de prendre 3 médicaments, on m'en donne qu'un seul. Faut savoir que c'est quand même un traitement qui est assez lourd parce que ça va te fatiguer énormément. Tu vas en diarrhée à certains moments, t'es fatigué. Moi je crois que j'ai eu que ça. Ah si, au début j'ai eu des maux de tête aussi, mais il y a une petite liste d'effets indésirables, mais bon, qui cala les effets indésirables quand c'est pour être en bonne santé. Bref, au bout d'1 mois, tu as une première prise de sang. Donc je fais ma prise de sang, j'ai rien, mais il faut savoir que même si le traitement dure 1 mois, une fois que tu as fini ton traitement, il faut attendre 2 mois encore pour refaire une prise de sang pour voir si réellement cette fois-ci tu l'as toujours pas. Parce qu'en fait, le traitement peut fonctionner et à partir de ce moment-là, tout va bien, mais le traitement peut ne pas fonctionner et le virus peut être indétectable au bout d'1 mois, mais être détectable au bout de 3 mois. Je sais pas si vous me suivez, c'est un petit peu flou, mais en gros, tu as toute une batterie de tests pour s'assurer qu'il s'est pas caché ou quoi, ou qu'il est vraiment parti. Conclusion, Dieu soit loué, je ne l'ai pas eu. Par contre, des baffes, parce que je suis le premier à faire de la prévention sexuelle, je suis le premier à savoir qu'il ne faut pas enlever la capote, je suis le premier à savoir qu'il ne faut pas être en contact avec des fluides corporels type sperme, voilà, d'une personne que tu ne connais pas. Mais j'étais tellement en chien, j'avais tellement envie de cul et j'étais tellement bourré d'hormones du bonheur pendant que je baisais, hein, clairement, que j'ai pas fait attention et je vous assure que même, allez, 4-5 heures après l'avoir fait, j'étais toujours en mode « Ouah, tranquille. » Je me suis vraiment pris une claque quand j'ai été à l'hôpital et qu'on m'a dit « Non mais par contre c'est pas sérieux ce que t'as fait là, focus ». Parce que à faire des merdes comme ça peut être dangereux pour la santé, clairement. J'aurais pu attraper une maladie et jamais m'en débarrasser sous peine que voilà, j'avais envie de ken, etc. Bref, au final, la personne avec qui j'ai couché, je crois on a été en contact encore 2 semaines. Après il m'a mis un gros toss en mode je veux plus de toi, etc. Bref, ça m'apprendra. Conclusion de l'histoire, j'ai flippé. En vrai, je vais pas vous mytho, j'ai flippé. À savoir que j'en ai parlé à personne. Il y avait que ma soeur, 2 potes à moi qui étaient au courant. J'ai pas eu les couilles de le dire à mes parents parce que je voulais pas les inquiéter, tout simplement. Parce que bon, si je leur dis bon voilà, j'entame une trithérapie, nanani, nanana, ils auraient été dans le stress encore pendant 3 mois du coup. Même si c'est fini et que j'ai eu mes résultats, je leur en ai jamais parlé. Donc s'ils voient cette vidéo... ils verront cette vidéo, écoutez, c'est bon, on a le droit d'avoir son jardin secret. Moralité de l'espoir. Moralité de l'espoir. Moralité de l'histoire. Faites attention où vous mettez vos fesses, où vous mettez votre queue, parce que c'est con d'attraper une maladie sous prétexte que t'as juste envie de ken, quoi. Je rajouterai une chose, je suis pas quelqu'un qui fait des plans cul comme ça à droite à gauche, c'était mon premier plan cul. Par contre, sachez que si vous, de votre côté, vous avez déjà fait une trithérapie, même si vous n'en avez jamais fait, mais que vous avez des relations sexuelles un peu comme ça à risque, moi, à l'hôpital, ils m'ont proposé en fait ça s'appelle PrEP, c'est la
PrEP, P-R-E-P, c'est des médicaments pour les personnes qui ont des relations à risque. C'est-à-dire que si tu es une personne qui a des relations à risque, que tu sais que tu te protèges pas du mieux que tu peux, etc. La PrEP, en fait, c'est des médicaments que tu vas prendre 2-3 heures avant d'avoir ta relation sexuelle. En gros, c'est comme la trithérapie, mais tu vas la prendre avant. Comme ça, si tu es en contact avec le virus, tu es quasiment sûr, même si tu mets pas de capote, de pas choper le virus. C'est pour des gens, par exemple, peut-être des travailleurs du sexe qui auraient potentiellement besoin de prendre ce genre de traitement. Bon, moi en l'occurrence, je l'ai pas pris et je vous avouerai que je pense que je pense que je ne recommencerai pas ce genre de péripéties parce que je vous avouerai que rester 3 mois dans l'incertitude, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Si j'ai pas été assez précis sur certains aspects, si vous avez envie de plus de détails, etc., vous pouvez toujours aller me follow sur Instagram. Je répondrai avec vos questions. J'ai du mal à parler. Je répondrai à vos questions avec beaucoup d'enthousiasme, le sourire, la banane, et si vous êtes dans ce cas de figure, allez consulter aussi. Si vous avez eu une relation sexuelle à risque, allez consulter. Même si elle s'est passée il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 20 ans, allez consulter quand même parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, sachez qu'à l'heure actuelle, même si tu as le VIH, si c'est pris à temps, avec des traitements à temps, soit il disparaît, ça dégage, soit il reste dans ton corps, mais en tout cas il peut être indétectable, c'est-à-dire que tu ne le refiles jamais et t'en meurs pas. Voilà, si c'est pris à temps, t'en meurs pas, t'as des traitements à vie, mais t'en meurs pas. J'espère que j'aurai été assez précis, que j'ai pas été trop vite, etc. Mais là je vous avouerai que j'ai fermé toutes les fenêtres, j'ai éteint le ventilo, je suis en train de crever ma race parce qu'il fait... Il fait combien de degrés? 32. 32. Il fait 32 degrés aujourd'hui. Et si vous vous demandez dans quel décor je suis, je suis chez mon copain. Ne me posez pas des questions vis-à-vis de lui. Je répondrai pas les gars parce que là c'est die, j'expose pas mon couple sur les réseaux. C'est Mimi quand même hein. C'est Mimi, surtout ça. Regardez. Attendez. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'allais dire tapez pénis en commentaire, mais ça va être... Adam et Ève. Tapez Adam et Ève. Ils sont pas trop stylés. Là vous avez le mec. Et là vous avez la nana. J'adore. Ouais, et les deux fonctionnent pas. Ça a été un plaisir de revenir parce que là ça faisait 1 mois que j'étais plus présent. J'ai eu mes examens, la folie. 1 mois d'examen, c'était chaud. Je suis en train de faire un monologue là parce que j'ai pas envie de vous quitter, j'ai encore envie de vous parler. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. En tout cas moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.